Karam, qui est le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, m'a chargé de le représenter parce qu'il a un agenda contraint et il regrette de ne pas être parmi nous. Ilan Halimi aurait eu 34 ans. 34 ans. Il était l'aîné d'une famille. Il serait sans doute aujourd'hui père de famille. Il aurait, j'en suis persuadé, contribué à la fierté et à la joie de ses parents, faisant d'eux des grands-parents, des tantes. Malheureusement, le sort funeste en a voulu autrement. Né le 11 octobre 82, il travaillait comme vendeur dans un magasin de téléphonie mobile, ici, au 229 du boulevard Voltaire à Paris. Il est enlevé le 21 janvier 2006 et torturé à mort pendant plusieurs semaines dans une cité de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. 10 ans après, nous sommes ici afin de témoigner de notre compassion et de notre solidarité envers une famille qui a vécu l'horreur. Avec les membres de l'organisation qui m'accompagnent, je veux vous dire combien nous sommes sensibles à ces fléaux qui sont l'antisémitisme et le racisme. Lorsque Patrick Karam signa le 6 mai 2014 le mémorandum entre le Conseil représentatif des Juifs de France et le CREFOM, il s'agissait là de renforcer nos actions communes afin de lutter contre le révisionnisme, que ce soit la négation de la Shoah ou de la contestation de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Afin de promouvoir un réel dialogue sur la défense et la transmission du devoir de mémoire et le respect des différences, le CRIF et le CREFOM souhaitent favoriser dans leurs communautés respectives une meilleure connaissance de la Shoah et de l'esclavage dans les territoires d'outre-mer. Le meurtre d'Ilan Halimi est un acte antisémite. C'est un acte barbare, inqualifiable, qui restera gravé dans nos mémoires respectives. Kidnappé, torturé pendant des semaines, puis laissé agonisant, ces bourreaux animés par l'argent facile, nourris du fantasme qui consiste de croire que le juif est riche, ils n'ont pas hésité, malgré leur jeune âge. La France traverse une crise identitaire sans précédent. Il ne se passe pas un mois, une année qu'il ne soit pas émaillé par des actes soit racistes, soit antisémites. La parole raciste et antisémite est libérée. Vous risquez votre vie parce que vous êtes juif ou parce que vous êtes nègre. Des Français tuant d'autres Français parce qu'ils ne partagent pas les mêmes croyances religieuses. Nous nous devons de redoubler d'attention afin de mettre fin à cette idée imbécile et raciste, bien ancrée chez certains de nos contemporains, qui continuent de penser que vous êtes juif, vous êtes riche. Ilan n'était pas riche, il était juste employé dans une boutique de téléphonie. Le CREFOM adresse son salut fraternel aux membres de la communauté juive et à la famille d'Ilan ainsi qu'à ses proches le message suivant. Son souvenir restera gravé à jamais dans notre mémoire collective. Merci.